Salutations fraternelles à toute la communauté, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne ISO TV, la chaîne du savoir. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme de géographie en terminale, en classe de terminale. C'est un programme qui peut être subdivisé en 5 parties. Et dans ce programme, il y a une leçon très importante. Et si le candidat ou l'élève en classe de terminale comprend cette leçon, naturellement, les autres leçons deviendront faciles pour lui. Donc, ce programme sera utile pour les futurs terminalistes, pour les candidats qui préparent le concours de recrutement des élèves professeurs, FASTEF, pour les candidats au concours d'entrée à l'école de police et pour tout autre candidat qui fait un concours niveau bac histoire géo, parce que souvent on alterne les deux matières, histoire et géographie. Alors, je vais vous présenter le programme afin ceux qui n'ont pas des cahiers avec lesquels ils peuvent réviser peuvent s'inspirer de ce programme pour faire leur propre recherche sur l'internet à travers des livres, quelque chose comme ça. Alors, c'est un programme très riche et ça même parle à toute personne qui est intéressée par la culture générale, par la géopolitique. Alors, ce programme, on peut le subdiviser en 5 grandes parties. Et chaque partie a des chapitres ou bien des leçons. Il y a un chapitre sur lequel je voudrais faire une vidéo spéciale parce que ce chapitre-là est l'un des chapitres les plus importants dans ce programme-là. Et toutes les leçons, tous les chapitres découlent naturellement de ce chapitre-là. Et ce chapitre, je veux nommer le système monde des espaces interdépendants. Là, on fait allusion à la mondialisation. Le système monde, donc quand on parle de système, comme vous le savez, c'est un ensemble d'éléments qui entretiennent des relations entre eux. C'est ça donc un système. Donc le système de mondialisation, il y a des éléments et ces éléments-là constituent, on les appelle des espaces. Alors, donc le programme est divisé en 5 grandes parties. Alors, la première partie, il s'agit d'étudier l'espace nord-américain, ENA. Donc, c'est la première partie. Donc, ENA est un système dans la mondialisation. Donc, c'est l'espace qui est à la tête de la mondialisation. Alors, on va voir dans ce programme, le premier chapitre porte sur les atouts et handicaps de la nature, donc de cet espace-là, espace nord-américain. Alors, cet espace nord-américain réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique qui forment cet espace-là. Alors, donc, dans cet espace-là, il s'agit d'étudier les atouts et les handicaps de la nature, mais également la population de cet espace, les villes et la société. Mais surtout, la construction économique que cet espace a connu, ALENA, Alliance de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais aussi, dans cet espace-là, il s'agira également de sortir le géant de cet espace-là, qui sont les États-Unis, et étudier leur modèle américain. Donc voilà la première partie du programme de géographie. Deuxième partie, c'est l'espace européen. Quand on parle de l'espace européen, on fait allusion à l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, il faut savoir comment l'Union s'est constituée, comment l'Union s'est formée, et puis étudier le milieu naturel et les populations, ou bien la population de l'Union européenne d'une manière générale. Vous savez, l'Union européenne a une population vieillissante, comme également aussi l'espace nord-américain. Donc, c'est la deuxième partie. Alors, donc, il faut étudier l'Union européenne, les réalités, les perspectives, les réalisations. Et dans cet espace, il y a un géant qui n'est rien d'autre que l'Allemagne. Donc, là, il s'agira également d'étudier le modèle économique de l'Allemagne.
comme on l'a fait avec l'espace précédent. Il faut étudier le modèle américain. Alors, dans l'espace européen, il faut étudier le modèle économique de l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui est la puissance qui incarne la superpuissance dans cet espace. Donc ça, c'est la deuxième partie. Alors, attaquons la troisième partie. La troisième partie, il s'agit d'étudier l'espace de l'Asie-Pacifique. Chaque fois qu'on parle d'espace, il faut globaliser. Cet espace-là partage des réalités, partage des populations. Donc, il s'agit d'étudier les populations, les milieux, les réalités, les atouts et les handicaps. Alors, donc, dans cet espace-là, il y a deux pays qui émergent. Il s'agit du Japon et de la Chine. Donc, quels sont les facteurs qui expliquent leur émergence? Donc, voilà les chapitres que vous devez traiter. Donc, dans cette troisième partie, il y a des chapitres. Donc, quels sont les facteurs d'émergence et leurs limites, quels sont les atouts de cet espace-là. Et aussi, dans cet espace, il s'agit aussi d'étudier le modèle économique chinois. Le modèle économique chinois est basé sur quoi? Le modèle économique également du Japon. Vous savez, ces deux pays, ce sont les géants du continent asiatique. Alors, quatrième espace, c'est l'espace de l'Amérique latine. Alors, quand on parle de l'Amérique latine, on pense à ce géant qui est le Brésil. Le Brésil est le géant du tiers-monde. Alors donc, dans cet espace, il s'agit d'étudier les atouts et les handicaps, les faiblesses, les opportunités du Brésil qui occupe de cet espace d'abord, et également vous prenez le Brésil et vous étudiez son modèle économique. Donc voilà ce qu'il faut savoir dans cette quatrième partie. Et dans la dernière et cinquième partie, c'est l'espace africain qui est un espace exploité, qui est un espace confronté à beaucoup de problèmes. Alors, c'est la même démarche. Il s'agit d'étudier les problèmes de l'Afrique. Qu'est-ce qui plombe le développement de l'Afrique? Qu'est-ce qui empêche à l'Afrique de se développer, de décoller comme les autres espaces qu'on vient de citer? Donc, voilà. Et puis, dans cet espace aussi qu'on étudie le Sénégal, milieu naturel et population. Mais également, le Sénégal, la question de l'eau, c'est dans cet espace qu'on l'étudie, c'est dans cette partie qu'on l'étudie. Mais également les problèmes et les politiques de développement du Sénégal. Donc voilà d'une manière résumée ce qu'il faut savoir dans ce programme de géographie. Donc c'est subdivisé en cinq parties. La première partie, il s'agit d'étudier l'espace nord-américain composé des États-Unis, du Canada et du Mexique. Dans la deuxième partie, il s'agit d'étudier l'espace européen constitué par les pays européens, membres de l'Union européenne, mais également étudier l'Union européenne, les réalités et les perspectives, et étudier le modèle économique du géant européen qui est l'Allemagne. Mais la troisième partie, c'est l'espace de l'Asie-Pacifique. Et là, il s'agit d'étudier le modèle économique du Japon et de la Chine. Et dans la quatrième partie, il s'agit d'étudier l'espace de l'Amérique latine. Alors là, il faut identifier le Brésil. Le Brésil est un géant du tiers-monde. Donc, c'est lui qui domine dans cet espace de l'Amérique latine. Et la cinquième partie, c'est l'espace africain. C'est un espace exploité, confronté à beaucoup de problèmes et beaucoup de perspectives de développement. Alors, c'est dans cet espace également qu'il faut identifier le Sénégal, étudier son milieu naturel et sa population, mais également la question de l'eau au Sénégal, mais surtout les problèmes et les politiques de développement du Sénégal. Donc, voilà en résumé le programme de géographie en classe de terminale. Donc, il y a une leçon, un chapitre qui est primordial. Et si vous comprenez ce chapitre, naturellement, vous allez comprendre facilement les autres chapitres. Il s'agit de la mondialisation ou du système monde. Donc, comme vous le voyez, dans ce système, il y a chaque espace a un rôle à jouer. Il y a des espaces qui dominent, il y a des espaces dominés et il y a des espaces exploités. Je ferai une vidéo spéciale sur le système monde, la mondialisation. Je vous dis à la prochaine.